Je m'appelle Kadiatou et voici ce que ma confiance m'a coûté. Je suis née Peul et chez nous, la virginité d'une fille n'est pas qu'une affaire personnelle. C'est la dignité de toute une famille. C'est une lumière qu'on garde intacte pour son mari, un trésor que notre mère protège par l'éducation, la parole, la prière. On dit souvent que la honte d'une fille est la honte de sa mère. Moi, je l'ai appris de la pire des façons. Quand j'étais en 11e, j'étais une fille calme, sérieuse, respectueuse. Je n'avais jamais connu de garçon de près. Puis, un jour, au lycée, j'ai croisé Ousmane. Il était plus âgé, mûr, intelligent, et il savait parler. Il savait comment faire pour que je me sente spéciale. On est devenus amis. Juste amis au début. Pendant des mois, il n'a rien demandé de plus. Il attendait. Et moi, je croyais que c'était un signe de sérieux. Après un certain temps, il a commencé à me dire qu'il m'aimait, qu'il voulait construire un avenir avec moi. Il me promettait qu'il serait mon mari, qu'il parlerait à ma famille, qu'il attendait juste que je termine les cours. J'étais jeune, je ne connaissais pas la ruse. Je croyais que l'amour, c'était la confiance. Je croyais qu'un homme pouvait tenir parole. J'ai eu tort. 1 an a passé. Un jour, il m'a demandé de lui prouver que je l'aimais vraiment. Il m'a dit que s'il partait, ce serait à cause de mes doutes, que je devais lui montrer que je lui faisais confiance. J'ai résisté, longtemps. Mais les mots, les promesses, les larmes, tout m'a affaibli. J'ai fini par lui donner ce que je gardais depuis toujours, ma virginité. Le jour où je l'ai fait, j'ai pleuré. Pas de douleur seulement, mais de peur. J'avais l'impression de trahir mes valeurs, ma mère, ma culture. Mais je me rassurais en me disant, il m'aime, il va m'épouser, il va me couvrir de respect. Mais après ça, Ousmane a changé. Il devenait distant, moins de messages, moins d'appels, jusqu'à ce que j'apprenne, par d'autres, qu'il s'était marié à une autre, sans même m'avertir, sans un mot. J'étais brisée, j'avais envie de disparaître. Comme si ça ne suffisait pas, Boubacar a demandé ma main. Je savais que je n'étais plus vierge. Je savais que tôt ou tard, la vérité sortirait. Mais je ne pouvais pas dire non, car je ne voulais pas qu'on commence à se poser des questions. J'ai accepté. La mort dans l'âme. Le jour où Boubacar a découvert la vérité, il n'a rien dit devant moi. Il a été silencieux. Puis, il est allé en parler à sa famille. La honte s'est répandue comme un feu. En quelques jours, tout le monde était au courant. Ma mère m'a regardée avec des yeux remplis de douleur. Elle ne criait pas, elle ne me frappait pas, mais son silence m'a tuée. Je n'ai pas mangé pendant 3 jours. Je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais pas me regarder dans un miroir. J'évitais le regard de ma propre mère. C'était comme si j'avais éteint sa lumière. Tout le quartier parlait de moi. Même des gens que je ne connaissais pas se permettaient de me juger. Je n'étais plus Kadiatou. J'étais celle qui a déshonoré sa famille. À vous, mes petites sœurs, je vous en prie, gardez ce que vous avez de plus précieux. Un garçon qui vous dit qu'il vous aime ne prouve rien par des mots. L'amour vrai attend. Il respecte. Il protège. Il ne pousse pas à la faute. Ne croyez pas que céder, c'est aimer. L'amour, ce n'est pas le sacrifice de votre avenir. Une seule erreur peut vous suivre toute votre vie. Je ne vous dis pas ça pour vous faire peur, mais parce que je l'ai vécu. Je porte cette blessure dans mon cœur, chaque jour. Aujourd'hui, j'essaie de me relever, de me pardonner. Mais croyez-moi, ce n'est pas facile.